J'ai trop fréquenté le bitume, traîner devient une habitude. Nerveux sombre et l'attitude, quand fallait venir, où étais-tu? Et yo tout le monde, c'est Timposé et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo qui change des autres. Et donc voilà, comme vous l'avez pu le voir, c'est voilà qui va gagner la Coupe du Monde 2018. Donc voilà, je vais faire mes statistiques. Donc voilà, je vais faire vraiment mes stats. Donc je vais vous montrer un peu comment ça marche. Et donc voilà, donc après moi ça va être mes choix. Donc les équipes, vous allez voir exactement. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la page web si vous voulez aller le faire aussi votre test. Et en tout cas voilà, je vais commencer. Donc choisissez qui terminera aux 2 premières places de chaque poule. Voilà, là vous avez toutes les poules A, B, C, D, E, F, G, H. Voilà. Et puis après vous avez la phase finale après, donc les quarts et tout. Donc je vais vous montrer tout ça en tout cas. Donc surtout n'hésitez pas à lâcher un like, là comme d'hab, et à vous abonner si la vidéo vous a plu et voilà si ma chaîne vous plaît. Et voilà, donc on va commencer par la poule A. Donc voilà, premier groupe, Russie, Uruguay, Égypte, Arabie Saoudite. Donc voilà, pour moi vraiment c'est ces 3 pays, donc Russie, Uruguay, Égypte, qui vont bien réussir cette poule quoi. Donc l'Uruguay en premier bien sûr avec Cavani, Luis Suarez, voilà, il y a vraiment des bons joueurs et je pense que l'Uruguay va finir premier. Et voilà, et là on a le choix entre Russie et l'Égypte. L'Arabie Saoudite on va pas se le cacher hein. Donc l'Égypte avec non, j'allais dire quelque chose. Donc là la Russie ou soit l'Égypte. Donc je pense vraiment la Russie parce que c'est les pays organisateurs et j'ai jamais vu un pays organisateur qui est pas allé dans les phases dans les phases finales après. Donc voilà, pour moi la Russie. Après groupe B, donc Portugal, Espagne, Iran, Maroc. Donc là c'est vraiment une poule qui tue parce qu'on a le Portugal et l'Espagne. Et donc l'Iran, je suis désolé pour l'Iran, mais je pense qu'ils vont quand même finir dernier de la poule. Et ça va se jouer sur Portugal-Espagne. Donc pour moi les premiers ce sera l'Espagne. Voilà, ils ont une équipe de malades et je pense que cette année ils peuvent vraiment faire quelque chose. Donc voilà, et je pense que voilà, les deuxièmes c'est le Portugal. Voilà, c'est pour moi Espagne-Portugal. Voilà, donc le groupe C, donc France, Pérou, Danemark, Australie. Donc voilà, là il n'y a même pas de question à se poser. La France, voilà, en premier. Et le deuxième du groupe, on a le choix entre le Pérou, Danemark, Australie. Et je vais quand même choisir le Pérou parce que c'est quand même une équipe forte. On a déjà joué contre eux. Et ouais, pour moi c'est quand même une équipe forte comparée au Danemark et à l'Australie. Donc le Pérou. Après la poule D. Donc on a l'Argentine, la Croatie, l'Islande et le Nigeria. Donc voilà, pour moi les premiers ça va être l'Argentine. Même si en ce moment c'est un petit peu dur avec l'Argentine, mais voilà les premiers. Voilà, et donc là pour moi le deuxième du groupe sera la Croatie. Même si Croatie face au Nigeria, je pense que c'est les deux potables. Donc Croatie, ils ont vraiment des bons joueurs. Nigeria, je dis pas que c'est une mauvaise équipe, c'est aussi une bonne équipe, mais je pense plutôt la Croatie. Voilà, donc pour la poule E, donc Brésil, Suisse, Costa Rica et la Serbie. Donc pour moi voilà, c'est le Brésil, l'équipe va finir première de la poule, c'est un peu normal. Et après voilà, on a le choix entre la Suisse et la Serbie. Le Costa Rica, voilà, j'y crois pas trop, mais je pense que la Suisse c'est vraiment une bonne équipe. Ils peuvent faire quelque chose avec les Steiner, ils ont quand même des bons joueurs. Donc voilà, je vais mettre la Suisse en deuxième position. Donc voilà, pour le groupe F, donc Allemagne, Mexique, Suède et Corée du Sud. Donc voilà, pas de questions à se poser, hein, c'est l'Allemagne les premiers, c'est sûr. Voilà. Et les deuxièmes, c'est soit entre le Mexique ou la Suède. Bon après la Corée du Sud, on les connaît pas trop. Mais voilà, je pense que je vais quand même choisir le Mexique. Voilà. Donc voilà, maintenant pour la poule G. Donc voilà, la poule G c'est quand même une poule qui tue. Parce qu'on a la Belgique, l'Angleterre, Tunisie et Panama. Donc surtout voilà, Belgique-Angleterre qui va être un très très beau match à voir. Mais pour moi je pense quand même que ce sera l'Angleterre qui va finir premier du groupe. Parce que voilà, cette année ils n'ont pas le droit de se louper et ils ont une super bonne équipe. Et les deuxièmes c'est les Belges.
Voilà, donc le groupe H, donc Pologne, Colombie, Sénégal, Japon. Donc voilà, donc je pense que vraiment c'est la Colombie qui va finir premier. Ils ont une très bonne équipe, James Rodriguez, Falcao, une bonne attaque, et la Pologne en deuxième position avec Lewandowski qui est franchement un très très bon joueur polonais. Voilà, donc ça pour moi ce serait les gagnants des poules. Et voilà, donc maintenant on va appuyer sur phase finale, et là on aura quelque chose d'autre. Voilà, donc les huitièmes, vainqueur 1, donc ce sera Uruguay-Portugal, donc ceux qui se rencontrent si bien évidemment les places des poules est juste. Donc Uruguay-Portugal, je pense quand même que c'est le Portugal qui va gagner, parce que déjà ils ont gagné l'Euro, et même voilà, c'est le Portugal, je pense que voilà, ils vont pas se louper. Après, vainqueur de huitième, donc la deuxième partie, France-Croatie. Donc je pense vraiment à la France, hein. C'est la France qui va gagner, je pense. Et voilà, ils ont tous les moyens. Vainqueur, voilà, de huitième, 3 Brésil-Mexique. Donc ça va être un beau match aussi à voir, mais je pense quand même que le Brésil va gagner. Donc voilà, pour l'instant on a Portugal, France, Brésil. Voilà, donc maintenant le quatrième match des huitièmes, Angleterre-Pologne, qui va être un très beau match aussi. Je disais que ça va être, de toute façon voilà, au huitième ça va tous être des beaux matchs à voir. Donc voilà, Angleterre-Pologne, je pense plus à l'Angleterre. Voilà, donc cinquième match des huitièmes, donc Espagne-Russie. Voilà, pas de question à se poser, l'Espagne vraiment, voilà. Sixième match des huitièmes, Argentine-Pérou. Voilà, donc voilà, là aussi pas de question à se poser, je pense plutôt pour l'Argentine. Après voilà, les septième match des huitièmes, Allemagne-Suisse, qui va être aussi un beau match. Mais voilà, Allemagne c'est sûr que voilà. Et voilà, et Colombie-Belgique, qui va aussi être un beau match. Mais je pense quand même que la Belgique va plus gagner, c'est presque les plus hauts dans le classement FIFA. Et franchement voilà quoi, je vais prendre la Belgique. Voilà, et là ça forme les quarts de finale. Portugal, France, Brésil, Angleterre, Espagne, Argentine, Allemagne, Belgique. Voilà, donc ça forme des super quarts de finale, très très durs, et des matchs super beaux à regarder en tout cas. Donc on va commencer par Portugal-France, la revanche de l'Euro. Ça va être magnifique à voir ça. Et pour moi là je pense que voilà, ça va être complètement la revanche, et que la France voilà, va gagner. Après là on a Brésil et Angleterre. Voilà, pour moi, comme je vous l'ai dit, les Anglais ils n'ont pas le droit de se louper cette année. Ils ont une équipe monstrueuse. Donc voilà, je pense plutôt pour l'Angleterre. Espagne-Argentine, donc moi je pense vraiment beaucoup à l'Espagne, parce que ouais, ils sont une super équipe aussi cette année. Et face à l'Argentine, je pense qu'ils vont tout péter. Donc l'Espagne. Et là maintenant c'est Allemagne-Belgique. Et là c'est un peu du hasard. Je vais quand même plus prendre l'Allemagne que la Belgique, mais même si la Belgique, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, donc je vais prendre l'Allemagne quand même. Et voilà, et là on a les demi-finales. Donc là franchement c'est un choix dur. Espagne-Allemagne, voilà, pour moi c'est l'Espagne. Voilà, pour moi c'est ceux-là qui vont aller en finale quoi. Et la France-Angleterre, là c'est trop dur. Là franchement là c'est balèze. Donc moi bien sûr je suis pour la France. Donc du coup je vais dire la France, mais ça va être un match super chaud. Si ça se passe comme je viens de dire, ça va être un match vraiment donné au rendez-vous, et faudra voir ça quoi. Mais voilà, pour moi c'est la France, toujours la France, je supporte la France, donc voilà. J'espère qu'ils vont la gagner cette coupe. Et là on a une finale France-Espagne, magnifique. Une finale vraiment magnifique, et voilà, moi là je peux pas vous dire qui va gagner, mais en tout cas voilà, je le souhaite que c'est la France qui va gagner. Mais vraiment voilà, si ça se passe comme je viens de le dire, ben France-Espagne, ce sera un match le plus attendu de la Coupe du Monde. Et donc voilà, je souhaite la victoire de la France. En tout cas voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. En tout cas j'espère que ça vous a fait plaisir, une petite vidéo comme ça. Et voilà, à la prochaine. See the